Dimanche 15h30. Les Versaillais entrent dans Paris par la porte de Saint-Cloud. Personne. À ce moment précis, le Paris de la Commune assiste à un concert en plein air aux Tuileries. Pendant toute la nuit, les colonnes envahissent les beaux quartiers. Et lundi, à 7h du matin, 130 000 hommes se sont coulés dans la ville sans tirer un coup de feu. Rive droite, ils occupent les Champs-Élysées et la gare Saint-Lazare. Rive gauche, la rue de Vaugirard, les Invalides, le quai d'Orsay, le Palais Bourbon et la gare Montparnasse. Leur avance le long de la Seine est bloquée à la Concorde par les barricades des Tuileries. Mais lundi soir, ils ont déjà conquis le tiers de Paris. Dès le lundi 22, Delescluze avait lancé son fameux appel « Tous aux barricades, nous ne sommes pas des stratèges, nous ne savons pas nous battre comme les stratégistes », disait-il de Versailles, mais quand un Parisien tient son pavé, quand il est derrière une barricade, il sait se défendre. Alors à ce moment-là, partout, on s'est organisé dans tous les quartiers, 9e, 10e, mais surtout naturellement les quartiers ouvriers de l'Est. Seulement, on s'est organisé, justement, c'est là... Oh, la faute, il n'y a pas de faute de la Commune, ça ne pouvait pas se passer autrement. On s'est organisé quartier par quartier, chacun enraciné dans sa propre terre, les pieds plantés dans sa propre terre, derrière la barricade qui commande sa rue. Alors naturellement, aucune opération d'ensemble n'est possible. On entendra quelques-unes à la butte aux cailles, avec Wroblewski par exemple, mais chacun défend son petit bout de terrain, son petit lopin de ville. Tous aux barricades. Appel magique, enivrant. Une fois de plus, Paris descend dans la rue pour arracher ses pavés. En fait, ces pauvres tas de pierres sont des obstacles dérisoires face au canon de Versailles. Le combat est sans espoir. N'est pas question de reculer. La liberté ou la mort. Mardi, les Versaillais repartent à l'assaut. Objectif, Montmartre. Les communards les attendent au pied de la butte, le long des boulevards. Mais avec la complicité des Prussiens qui entourent la ville, 3 brigades prennent Montmartre à revers. Les barricades de la place Clichy, place Blanche, place Pigalle, prises entre deux feux, tombent dans la matinée après un combat désespéré. À Versailles, on pavoise déjà. Montmartre est tombé. Paris est pris. Pas du tout. Rive gauche, rue de Rennes, rue de Lille, rue du Bac et au carrefour de la Croix-Rouge, partout, Paris se bat. Écrasés par les canons, quelques poignées de communards, 10, 20, 100, arrêtent des brigades entières pendant des heures. Impossible de prendre ces barricades de face. Alors les Versaillais se faufilent à travers les maisons et les attaquent par derrière. Pas de pitié pour ces enragés. Il ne faut pas qu'il y ait de survivants. On attrape un combattant pris les armes à la main. Alors comment est-ce qu'on va le fusiller? L'officier qui commande le peloton veut absolument le fusiller sur un tas d'ordures, histoire de lui montrer qu'il c'est un moins que rien. Et alors le communard dit « Je me suis battu comme un brave. J'ai le droit de ne pas mourir dans la merde. » Les femmes se battent aussi, derrière Louise Michel, la Vierge Rouge. Pas seulement comme infirmières ou cantinières. Elles sont 200 à la barricade de la place Blanche qui font le coup de feu, avec leurs hommes, le chasse-peau à la main. Et elles paient le même prix.
Des survivantes femmes. Ah, derrière une barricade de femmes, il n'y avait pas de survivantes. On arrête un certain nombre de femmes, mais ce sont des femmes qu'on ratisse dans le quartier. Alors d'abord, il ne faut pas dire les femmes. Les femmes, selon le mot d'Alexandre Dumas, à ce moment-là, c'est les femelles de la zoologie de la commune qui ne méritent le nom de femmes qu'une fois qu'elles sont mortes. On ne fusille pas les femmes. On les abat au revolver. C'est ainsi que périt sans doute Henriette Tout-le-Monde sur une barricade du Luxembourg.